Oh, be lifted above all other gods. We lay your crowns and worship you. Oh,
nous a dit que Lazare était mort. Lazare, l'ami de Jésus, était mort. Hey, mon frère, tu peux être ami de Jésus, mais la mort peut te frapper aussi. Tu peux être le plus aimé de Jésus, mais la mort peut te frapper aussi. Tu peux être le préférable de Jésus, mais le malheur peut te frapper aussi. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 11, je vais lire à partir de verset 33, ou bien je vais I will summarize from verse 31, 33. Alléluia. Lazare était mort. Quand Lazare était malade, la Bible nous a dit que ses sœurs avaient envoyé un messager pour Jésus pour dire que, tu sais, notre frère que tu aimes tant, il est malade. Mais Jésus n'était pas là. Jusqu'à ce que le gars avait rendu l'âme. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lazare était mort et Jésus était arrivé. Alléluia. Mais quand Jésus était arrivé, la Bible a dit que ça ne les a pas donné le réconfort qu'ils cherchaient ou bien que les gens cherchaient. Ils continuaient pas à pleurer, ils continuaient pas à se lamenter, y compris même les sœurs pleuraient. Alléluia. Oh Jésus, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Amen. Parce que Marie et Marthe, ce que j'avais prêché, allez sur YouTube pour chercher mon message, pas en sa présence. Parce que Marie et Marthe savent très bien que rien ne peut passer. Rien ne peut passer. Aucun malheur ne t'arrivera pas en la présence de Jésus. Mais malheureusement, Jésus n'était pas là. Donc, le gars était mort. Il était mort. C'était fini pour lui. Non seulement mort, mais la Bible nous a dit que on l'a même enterré. Jésus était là, mais le cadavre était déjà enterré. Donc Jésus a commencé par dire, ok, où vous l'avez enterré? Nous allons lire l'écriture. Amen. Si tu es là, invite quelqu'un. Parce que ce soir, je dis ce soir, si tu connais un Haïtien, invite-le. Ce message est particulièrement pour mes enfants haïtiens. Amen. Jean chapitre 11 à partir de verset 33. Je lis la parole de Dieu. Jésus, la voyant pleurer, vous voyez non? Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous enterré? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Verset 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait, bien sûr. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrit point, vous voyez? C'est ça que les gens disent. Oh, pourquoi ces choses-là t'arrivent? Si vraiment le Dieu que tu sais, si le Dieu là a fait des miracles, pourquoi il ne peut pas empêcher ces choses de t'arriver? Je suis là avec une très bonne nouvelle pour toi. Hey, la préservation dans la destruction. Écrivez-moi ça. La préservation dans la destruction. Il y a certaines crises, Dieu ne va pas les empêcher. Dieu ne va pas l'empêcher de venir. Mais dans la crise, tu seras préservé au nom de Jésus. Regardez, écoutez ce que les Juifs là sont en train de dire. N'est-ce pas lui? Il a redonné la vue aux aveugles. Est-ce qu'il ne peut pas empêcher cet homme de mourir? Mes chers Juifs, laissez-moi vous dire, tu peux mourir aussi. Mais il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu nous a révélé, qu'on appelle la préservation dans la destruction. On continue. Alléluia. Verset 36. Verset 36, on a lu. Verset 37, on a lu. Verset 38.
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alléluia. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, jour qu'il est là, qu'il est enterré, il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une haute voix, Lazare, les gens qui demandent, pourquoi quand on prie, on crie? Même Jésus, en priant, il a crié. Mon frère, si tu ne crois pas, ne critique pas. Écrivez-moi ça. Si tu ne crois pas, ne critique pas. Oh, pourquoi elle crie toujours quand elle prie? Mon frère, si tu ne crois pas, ne critique pas. Jésus, après avoir prié, la Bible a dit qu'il a crié d'une voix forte. Il a dit, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Hé, mes chers, vous savez, on a tellement prêché ce message, que moi-même, c'est comme si j'ai dégusté ce message, j'ai digéré ce message. Mais mes enfants sont en train de traverser une situation terrible, une situation dure. Quand je dis mes enfants spirituels que Dieu m'a donné, Dieu m'a dit que toi et tes enfants-là, et les enfants-là, toi et les enfants que je t'ai donnés, vous êtes les prodiges et les signes pour les États-Unis d'Amérique. Seulement pour Israël, pour ici à Rochester. Mais mes enfants qui sont des Haïtiens sont en train de traverser un moment difficile. Donc j'étais dans la douleur, j'étais sous le poids de leur joug. Et j'ai commencé par adorer le Seigneur. Et le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a révélé ce que je vais te dire. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai mis #Haïti. Hashtag. Parce que ce message c'est pour nous tous, mais c'est plus pour les Haïtiens et les Haïtiennes. Donc si tu connais un Haïtien, ou bien il faut mettre le drapeau d'Haïti, il faut mettre le drapeau, invite un Haïtien à écouter, un Haïtien qui traverse les moments difficiles en ce moment, invite-le à écouter ce message et envoyer ce message à d'autres Haïtiens. Je dis que Dieu va vous protéger, Dieu va vous préserver la vie, Dieu va vous préserver dans ces moments difficiles. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu m'a dit, ma fille, pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi tu es tellement oppressée? Pourquoi tu es désespérée? Regarde le cas de Lazare. J'ai dit Lazare. J'ai dit que oui, Lazare, il était mort, il est ressuscité. L'Esprit de Dieu m'a dit, oui, tu as raison. Continue pas t'adorer. Je vais te donner d'autres révélations de ce qui s'est passé à Lazare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour écouter quelque chose aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est prêt pour changer sa vie? Est-ce que quelqu'un est prêt pour donner un autre sens à sa vie? Est-ce que quelqu'un est prêt pour comprendre que même quand la destruction, au milieu du chaos, au milieu de la destruction, au milieu de la persécution, au milieu de la mort, il y a quelque chose qu'on appelle la persévérance. Et je dis la persévérance, la préservation, autant pour moi. La préservation. Alléluia. Lazare était mort. Non seulement Lazare est mort, mais Lazare était enterré sous le sol, là où il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas l'air, il n'y a rien. Lazare était enterré, pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, 4 jours. Quand Jésus a dit, où vous l'avez mis, amenez-moi au sépulcre. La Bible dit que ça sera dit,
notre ami, tu es notre Seigneur, tu es notre maître, tu es tout pour nous. Je ne veux pas que tu amènes la honte sur toi. Lazare est en train de sentir déjà, il sent déjà, parce que c'est pas aujourd'hui, la mort était venue, c'est depuis 4 jours, on l'a mis sous le sol. C'est-à-dire que sa chair se décompose déjà. Jésus ne va pas là-bas. Oh, la Bible dit que Jésus est parti. Et avec une voix forte, il a dit, Lazare sort. Le premier miracle que les yeux ont vu, c'est que le mort était sorti toujours lié. Mais le deuxième miracle que nous n'avons pas vu, c'est que la peau de Lazare n'était pas décomposée. Ça, c'est le miracle qui est plus que même la résurrection. Ça veut dire que le moment où même, le moment où le gars était sous le sol et que Jésus n'était pas là, il y avait un miracle qui s'opérait. Dieu préservait son corps. Dieu préservait son cerveau. Dieu préservait son cœur. Dieu préservait ses poumons. Dieu préservait tous ses organes. Parce que Dieu sait que bientôt, quelque chose va arriver. Je suis là pour déclarer à quelqu'un aujourd'hui, le 9 août 2026, que peu importe la destruction dans laquelle tu es préservé au nom de Jésus. Je dis que tu es préservé au nom de Jésus. Ton corps est préservé, ta santé est préservée, ton moral est préservé, ta dignité est préservée, ton ministère est préservé, ton onction est préservée au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons étudié un peu la science. Quel est ce corps sans vie? Sans préservatif, c'est-à-dire il n'y a pas le système de froid ou bien formol, je ne sais pas quoi, mais le corps n'est pas décomposé. Le corps n'est pas décomposé. Parce que il y a un miracle qui arrive. Mon frère écrit, mon miracle arrive. Mon miracle arrive. Ma guérison arrive. Ma délivrance arrive. Au nom de Jésus, Lazare sous le sol était préservé. Au milieu de la mort, dans le tombeau, il a vu tous les autres morts se décomposaient. Mais lui, son corps était toujours préservé. Je dis, son corps était toujours préservé. Un corps sans vie était préservé. Je dis, je ne sais pas quelle situation qui est en train de t'engloutir. Tu es tellement gêné, tu es tellement prié. Tu dis que Seigneur, je ne veux pas que ce malheur me frappe. Mais malheureusement, le malheur t'a frappé. Mais il m'envoie te dire, au milieu de ce malheur, ta vie est préservée au nom de Jésus. Au milieu de cette maladie, ta vie est préservée au nom de Jésus. Au milieu de ces injures, de ces accusations, je dis que ta réputation est préservée au nom de Jésus. Le corps de Lazare, il était sorti, lié, mais son corps était toujours intact. Je dis, son corps était toujours intact. Rien lui est arrivé. Au milieu du chaos, je vois quelqu'un. Ta vie est préservée. Ta vie est préservée. Le malheur n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. La persécution n'est pas la fin. La maladie n'est pas la fin. Le cancer n'est pas la fin. Le VIH n'est pas la fin. La prison n'est pas la fin. Je dis que tu es préservé au nom de Jésus. Tu es préservé. Le corps de Lazare était préservé dans le tombeau. Pas de décomposition. Pas de vers de terre, non. Même quand les vers de terre sont arrivés, les vers de terre ne peuvent pas le manger parce que le corps là n'est pas détérioré. Dieu préservait un corps mort sans prière sous le sous-sol. Et toi, tu vis. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es tellement désespéré? Pourquoi tu crois tellement à cette négativité? Pourquoi? Dieu m'envoie te dire que quelle que soit la destruction, quel que soit le chaos, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, ta vie est préservée. Ton nom est préservé. Ton onction est préservée. Ce ministère est préservé. Ces enfants sont préservés. Ce mariage est préservé. Tu sais, les gens viennent seulement pour te détruire.
dans tes moments les plus bas, ils sont là. C'est pourquoi, des fois, je n'aime pas trop Marthe. Non pas parce que Marthe a choisi a choisi la chair quand sa sœur a choisi l'esprit. Non, je ne la juge pas. Parce que après l'esprit, Jésus doit manger. Mais je me suis demandé à plusieurs reprises comment ton frère est mort. Et que quelqu'un est là pour dire, amène-moi là-bas. Et tu vas dire qu'il sent déjà, même s'il sentait, est-ce que c'est ton problème? Écoutez ce message très bien. Je dis, si ton même frère, sent, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que c'est toi qui vas empêcher son miracle? C'est ça que nous vivons chaque jour dans le corps du Christ. Écoutez ce que je vais dire maintenant. Toute personne qui t'a une fois élevé et qui te rabaisse, c'est ton ennemi le pire. C'est le pire de tes ennemis. Je dis, toute personne qui t'a une fois élevé, c'est toi, c'est une bonne personne, c'est une bonne femme. Et la même personne dit aujourd'hui que tu n'es pas une bonne personne. C'est un ennemi, c'est un destructeur, c'est un ennemi, c'est un destructeur, c'est un envoyé du diable. Il était venu seulement dans ta vie pour te détruire. Toi qui écoutes ce que la personne est en train de dire aujourd'hui, que la personne est bonne, aujourd'hui, tu es comment on dit ça? Le prochain victime de cette même personne. Je ne sais pas pourquoi je suis allée là-bas, mais mon esprit ne peut pas me mentir, parce que mon esprit est l'esprit de Dieu. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu. Je dis, ton ennemi le plus caché, c'est l'ami qui s'est transformé en ennemi. C'est-à-dire la personne qui a tellement bien parlé de toi. Et maintenant, la même personne est en train de parler mal de toi. C'est ton ennemi. Il faut savoir que la personne est venue dans ta vie seulement pour te détruire. Et comme il n'a pas pu, maintenant il doit détruire ton image. Mais tu es vaincu au nom de Jésus. Bientôt, les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Parce que tu t'es aligné avec le diable. Je sais ce que je dis. La sœur, comment se fait-il que mon frère n'est plus et que quelqu'un est venu pour le ressusciter? Premièrement, vous avez envoyé la personne quand il était malade. Et puis la personne est là. Vous savez, les sœurs là, elles connaissent Jésus plus que n'importe qui. Et puis Jésus dit, amène-moi. Si tu aimes vraiment ton frère, tu vas dire, viens, on va aller, même si rien n'est, tu as essayé. Mais je crois, dans le contexte de la Bible, je crois que Marthe n'est pas l'ennemi. Je dis seulement les hommes, ok? Marthe, les hommes, les femmes. Mais dans ce contexte, Marthe, l'amour qu'il a pour Jésus, c'est pour là dire Jésus, il sent déjà, pour que Jésus n'amène pas la honte sur lui. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que Marthe ne comprenait pas. Mais je dis ça dans un autre contexte. Que il y a certaines personnes, ils sont avec toi. Je veux que tu réussisses. Je veux que ça arrive. Je veux que ça arrive. Les mêmes personnes, quand tu vas commencer par réussir, ou bien quand l'opportunité va se présenter pour être à la hauteur, les mêmes personnes vont faire tout pour te faire descendre. Ce sont les ennemis. Ce sont les envoyés du diable. Mais je dis, quel que soit leur plan, tu es préservé. Il y a certaines personnes, vous m'écoutez maintenant, vous êtes en train de manger avec vos ennemis. Vous êtes en train de manger avec vos Judas. Vous êtes en train de manger avec les gens qui vont détruire votre vie. Ces gens-là sont avec vous par intérêt. Et l'intérêt là, ils ne vont pas seulement prendre l'intérêt et puis partir. Ils sont là pour prendre l'intérêt et puis nuire à votre vie. La préservation dans la destruction. Je dis, quand tu es tellement affaibli, que tu commences par manger avec le cochon, je dis que mon Dieu qui m'a appelé, il va te préserver. Je sais ce que je dis. J'assume tous les mots que l'Esprit de Dieu met dans ma bouche. L'enfant prodige, il a quitté la maison jusqu'à ce qu'il s'est vu manger la nourriture des porcs. Mais ma Bible m'a dit
qu'il a été toujours préservé. C'est-à-dire, son sens pour réfléchir, sa faculté pour réfléchir était là. Et quand il était revenu à lui-même, ça veut dire qu'il était préservé. Quand il était revenu à lui-même, il a dit que je dois retourner dans la maison de mon père. Je dis, dans cette destruction, ta vie est préservée. Nous allons continuer notre histoire. Ta vie est préservée. Nous vivons un moment, surtout aux États-Unis, un moment difficile, surtout pour les immigrants, qui malheureusement n'ont pas de, comment on dit ça? On dit vulgairement, n'ont pas de papier, mais il y a un autre thème qui va venir. Ils traversent des moments difficiles. Mais je dis que tu seras préservé. Tu seras préservé au nom de Jésus. Toi qui écoutes le message là, tu as un résultat de ton docteur qui te fait pleurer, qui te donne l'insomnie. Tu vois que c'est fini, c'est vrai, cette maladie-là, cette maladie-là, c'est la porte de non-retour. Mais Dieu m'envoie te dire que toi là, tu seras préservé. Tu ne peux pas mourir. Cette maladie n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Non. Tu vas revenir à vie. Dans tous ces temps-là que tu traverses, Dieu est en train de te préserver. Ma Bible m'a dit que Meshach, Shadrach et puis Abednego, on va nous lire ça. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Verset 27. Daniel chapitre 3, verset 27. Daniel chapitre 3, verset 27. On va commencer par lire à partir de verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant, du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et puis Abednego sortis du milieu du feu. Écoutez, ça, ce français-là est tellement très bas que tout le monde comprend. Tout le monde, on comprend ici. On comprend au moins ce verset. Ce n'est pas compliqué. La Bible nous a dit qu'on a encore réchauffé la fournaise pour combien de temps? On les a mis, je ne veux pas aller trop en haut, que le roi a vu 4 personnes. Il a demandé, n'est-ce pas, on a acheté 3, mais je vois 4. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher dans le feu. Ils n'avaient aucun lien. C'est ça, je sais que Satan nous a mis dans des situations. Il croyait que maintenant, on devait être en train de pleurer. Moi, si je pleure, même après le pleur, je mets toujours mon make-up. Quand tu me vois hors de ma maison, tu vas voir toujours bien jolie. Peu importe la situation que je vis dans ma maison, quand je sors comme une fille de Dieu. Je sors comme la servante de Dieu. Je sors comme l'élu de Dieu. Je sors comme la vaillante de Dieu. Je sors comme la personne appelée, protégée, envoyée par Dieu. Alléluia. Maintenant, l'autre verset dit que quand il a demandé à ça, il a dit que sortez. La Bible a dit que regardez, et Shadrach, Meshach et puis Abednego sortir du milieu de feu. Ça veut dire que Dieu n'a pas changé le feu. Nous tous, on avait dit ça, on avait prêché ça. Je comprends que Dieu a changé le feu comment on dit ça? Air conditioner, comment on appelle ça? Climatiseur, oui, ça c'est un autre aspect aussi pour prêcher. Mais ce soir, je peux te dire que le feu n'a pas changé. Parce que la Bible a dit qu'ils sortirent du feu. Le feu était là. Mais Dieu a changé leur nature. Je dis, mon frère, Dieu a tellement de moyens pour nous faire sortir des situations. Il y a certains feux, quand ça commence par brûler, Dieu même envoie de l'eau.
Le feu disparaît. Mais il y a certains feux, Dieu laisse le feu brûler. Écoute, ce soir, je dis, tu seras préservé dans la destruction. Tu seras dans la destruction, mais la destruction ne peut rien te faire. Tu seras préservé, rien. Tu vas traverser ce que les gens ne peuvent pas traverser. Toi, tu vas traverser ça toujours avec le sourire. Tu vas traverser ça toujours avec le moral. Tu vas traverser ça avec une bonne santé. Tu vas traverser, tu vas dire que j'ai traversé. Les gens disent que tu mens. Vous ne pouvez pas comprendre. Jésus, continuons. Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient à cause de toi. Ils vont s'assembler. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces trois. Vous voyez? La Bible n'a pas dit que Dieu a éteint le feu. Toi qui pries toujours, oh Dieu, enlève ça. Il y a certaines montagnes, Dieu va les enlever. Je dis, il y a certaines montagnes, Dieu va les enlever. Il y a certaines rivières, Dieu va les enlever. Mais il y a certaines montagnes, Dieu te donne la force de la grimper. Je dis, il y a certains océans, certains fleuves, certaines rivières. Dieu te donne la capacité de nager. Reçois ta capacité au nom de Jésus. Je dis, reçois la capacité de grimper. Reçois la capacité de sauter. Reçois la capacité de voler. Reçois la capacité d'expérimenter ce que tu es en train d'expérimenter. Parce qu'à la fin, et les satrapes, et les intendants, donnez-moi les noms, et les gouverneurs, et les judiciaires, et les magistrats, et les présidents, et les prophètes, ils vont se rassembler autour de Agathe pour dire que Agathe, comment se fait-il que toi, femme, tu as traversé ce que tu as traversé, et tu es toujours debout, et tu viens toujours en ligne pour nous encourager. Et je vais leur dire, pour le moment, on zippé. Verset 27. Et les conseillers du roi s'assemblèrent, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Le feu là, qui a consumé les gens qui avaient... Il n'avait pas consumé, ok. N'avait pas que leurs cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que, j'ai tellement aimé ça, que même leur caleçon, et la Bible aussi, tu dis les mots, même leur caleçon n'était point endommagé. On peut faire ça. Maintenant, écoutez, c'est ça même mon histoire ici. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Même l'odeur, ils ne sentaient pas le feu. Jésus, la préservation dans la destruction. La préservation dans la destruction. L'ennemi croyait qu'on est tellement opprimé, qu'on est tellement oppressé, qu'on est tellement coincé, qu'il pouvait nous faire du mal. Mais la Bible dit que Shadrach, Meshach et puis Abednego, ils étaient dans la fournaise. Le feu était là-bas, mais leur corps était préservé. Leurs cheveux étaient préservés. Même leur caleçon était préservé. Encore ce qui avait surpris tout le monde. Même il n'y avait pas l'odeur de feu sur eux. Ce corps est combustible, n'est-ce pas? On nous a appris ça à cours de primaire. Ce corps est combustible. Ce corps est flammable. Quelqu'un m'a appris ça. Ce corps est flammable. Mais ce corps dans le feu, tu vas voir ce qui va se passer. Mais les gens là étaient dans le feu. Dieu n'a pas éteint le feu. Ils étaient dans le feu. Mais Dieu a préservé leur corps. Dieu a préservé leur caleçon. Dieu a préservé leurs cheveux. Mais ce n'est pas fini. Même leur corps, l'odeur corporelle,
est même préservé. La Bible a dit qu'ils sont sortis, même tu ne vas pas sentir. Mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser les choses. Hein. Je dis que bientôt, tu vas sortir de cette situation. Même tu ne vas même pas sentir l'odeur parce que tu es préservé. Maintenant, nous convenons, vous convenez avec moi, ou bien nous convenons tous ici, ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir de verset 9, que nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Nous sommes abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Nous sommes stressés, mais nous ne sommes pas désespérés. Ah, moi-même, je vais ajouter encore maintenant à ça. Nous sommes enterrés, mais on n'est pas décomposés. Aïe! Jésus, 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 Jésus. Je dis encore, nous sommes enterrés, mais on n'est pas décomposés. Mon business est enterré, mais je ne suis pas décomposé. Le mariage est enterré, mais pas décomposé. Karusata. Je dis, ce mariage est enterré, mais pas décomposé. Ah, cette étérisse est enterrée, mais pas décomposé. Ton avenir est enterré, ton destin est enterré, mais pas décomposé au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Peu importe le tombeau dans lequel tu es, j'envoie maintenant la main de l'Éternel sur toi. Tu es préservé au nom de Jésus. Oh! Je dis que tu es préservé au nom de Jésus. Peu importe ce que tu traverses. Tu es stressé, mais pas désespéré. Tu es abattu, mais mon frère, tu n'es pas perdu. Tu es coincé de toutes les manières, mais tu n'es pas réduit à néant ou bien au néant. Non. Tu es enterré, mais tu n'es pas décomposé. Tu es brûlé, mais tu n'es pas consumé. Parce qu'il y a un Dieu qu'on appelle Dieu de la préservation. Il préserve. Je dis qu'il préserve. Je dis qu'il préserve. Je dis que ce Dieu préserve. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Tu es préservé au nom de Jésus. L'onction de la préservation arrive sur toi maintenant au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je veux que tu commences par prier. Commence par prier. Commence par prier. Seigneur, je prie ce matin la préservation. Préserve-moi au nom de Jésus. Préserve-moi au nom de Jésus. Dans les moments les plus bas, préserve-moi au nom de Jésus. Préserve ma foi. Préserve ma foi. Préserve ma foi. Jésus, préserve ma foi. Au nom de Jésus, préserve ma foi. Dans les moments les plus difficiles, préserve ma foi au nom de Jésus. Préserve-moi, Seigneur, préserve-moi, Seigneur, préserve-moi dans les moments les plus difficiles. Préserve-moi au nom de Jésus. Préserve ma maison, préserve mon nom, préserve ma dignité, préserve ma réputation au nom de Jésus. Préserve mon travail, préserve les finances. Rappelle la tata, Zalagatagata, Zalia Badia, Rato de Dossi, Karia Takapria, la tête de la PTPC. Préserve ses enfants au nom de Jésus. Préserve-nous, préserve-nous, préserve-nous. Dans le feu, préserve-moi. Dans le feu, préserve-moi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas la chose qui est morte dans ta vie. Parce que si toi-même,
Tu es dans le tombeau, tu ne peux pas m'écouter. Donc je dis, la chose qui est morte dans ta vie, comme Lazare, nous allons demander à Dieu, non seulement la résurrection, parce que ça va venir. La résurrection va venir. Parce que la Bible nous a dit que si le même esprit qui a ressuscité Jésus habite en nous, le même esprit là qui a ressuscité Jésus va nous ressusciter, ou bien va ressusciter le corps mortel, notre corps, va ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. Donc nous savons d'abord que la résurrection arrive. Mais avant la résurrection, vous savez, il y a certaines personnes, tu ne peux pas dire, mais en réalité, c'est comme si le miracle arrive très tard dans ta vie. Les choses changent, mais tu vois seulement, tu dis que c'est trop tard. C'est comme on dit en français que le médecin après la mort. Nous allons prier ce soir. Dieu, préserve-moi. Quelle est cette chose qui est morte dans ta vie? Quelle est cette chose-là qui est morte dans la maison? Quelle est cette chose-là qui est morte dans le mariage? Quelle est cette chose-là qui est morte dans ta réputation? Quelle est cette chose qui est morte dans ta vie que toi-même, qui frappait ta poitrine avant pour dire que moi, Agathe, je ne peux jamais faire ça. Moi, Agathe, je ne peux jamais dire ça. Moi, Agathe, je ne peux faire... Et puis, tu t'es trouvé dans cette situation. Ça veut dire que quelque chose est mort dans ta vie. Mais ce soir, nous allons prier. Quelle que soit la chose là qui est morte dans ta vie, nous allons prier que la grâce de l'Éternel préserve cette chose-là. Prie au nom de Jésus. Que la grâce préserve ces choses. Que la grâce préserve ces choses. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toute partie de notre vie, qui est morte, qui est enterrée par l'ennemi. L'ennemi ne croit qu'on ne peut plus se lever. L'ennemi croit qu'on ne peut plus prier. L'ennemi croit qu'on ne peut plus gérer. L'ennemi croit qu'on ne peut pas sortir. L'ennemi croit qu'on ne peut plus prêcher. Je prie au nom de Jésus que la main de la préservation arrive sur ces choses maintenant. Au nom de Jésus, non seulement la résurrection va arriver, mais que ces choses soient préservées. Je dis que ces choses soient préservées. Je dis que ces choses soient préservées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses soient préservées. La capapa de ce peuple, le ça, la ça. Chata papa, le peuple, la lama chente ko, la diatressa, la kepepea, la dica sinta ke, la leita chita, la teco marea, que ces choses soient préservées, que ces choses soient préservées, que ces choses soient préservées, toutes choses qui est morte dans ma vie, que ces choses soient préservées, en attendant la résurrection, que ces choses soient préservées, au nom de Jésus. Je dis, avant la restauration, en attendant la restauration, en attendant la restitution, en attendant le miracle, en attendant la guérison, en attendant la délivrance, cette chose-là est préservée. Il n'y aura pas de décomposition. Et il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de décomposition. Ces choses-là sont préservées dans ta vie au nom de Jésus. Et le jour que l'Éternel va décider de les ressusciter, tu verras que ces choses-là seront intactes au nom de Jésus. Nous allons prier la troisième prière. Alléluia. La prière numéro 3, c'est concernant les choses, comment je vais dire ça? Les choses qui sont visibles, c'est ça. Notre visibilité, bien notre apparence, autant pour moi, notre apparence ne doit pas être, bien ne devait pas être touchée par ce que nous traversons. Il y a certaines personnes, elles ne vous connaissent pas. Il y a certaines personnes, elles ne vous connaissent pas. Mais en vous voyant de loin, on sait que tu traverses des choses. Non, pas toi. C'est-à-dire que l'Éternel doit faire quelque chose de ton apparence. La Bible a dit que Shadrach, Meshach et puis Abednego, ils sont sortis, leur corps, leurs cheveux intacts, même l'odeur intacte. C'est-à-dire que Shadrach, Meshach et puis Abednego, ils vont passer par la foule. Les gens, si tu ne le connaissais, si tu ne les connaissais pas avant, tu vas demander où sont les jeunes là qui étaient dans le feu. Mon frère, je dis, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, Satan va te mélanger comme je ne sais pas. Il va te mélanger parce que tu ne connais pas les Écritures. Si tu ne connais pas les Écritures, comment tu vas forcer les Écritures à se réaliser dans ta vie?
Les gens traversent les choses, tu sauras. Quand tu regardes le visage, tu vas dire, ah, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, par la foi. Mais par la foi, tes cheveux sont partis. Par la foi, tes dents sont parties. Par la foi, quand tu élèves ton l'odeur là, on sait que tu traverses les choses. Dis, Dieu va faire que même l'odeur là, de la pauvreté, on ne va pas sentir. C'est toi-même qui va dire à quelqu'un que je suis pauvre. Ou bien c'est en voyant tes dîmes qu'on saura que tu es pauvre. Parce que ton dîme là, c'est toujours 5 $. Parce que ton dîme là, c'est toujours 500 francs français et francs CFA. Mais si on te voit, je dis, je ne dis pas d'aller apprendre des choses à crédit pour de non, mais Dieu va te donner une beauté extraordinaire. Dieu va te donner l'apparence là que tu ne peux pas avoir dans la boutique. Tu vois, non? Quand tu sors, les gens ne vont même pas imaginer ce que tu traverses. C'est ça. C'est ça l'onction de la préservation. La Bible nous a dit, c'est pas moi qui ai dit ça. La Bible nous a dit dans Daniel chapitre 3, à partir de verset 27, la Bible nous a dit que même leurs habits, même leurs caleçons étaient préservés. Même leur odeur, ne sentait pas le feu. Mais tu vas prier maintenant, Dieu, en attendant ma restauration, en attendant mon miracle, en attendant mon jour de gloire, en attendant mon témoignage, fais quelque chose. Je ne veux pas sentir ce que je traverse. Je ne veux pas sentir ce que je traverse. C'est-à-dire, les gens ne vont pas me voir et ils sauront que j'ai traversé quelque chose. Prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, mon apparence ne va pas refléter ma situation. Je dis, mon apparence ne va pas refléter les circonstances. Au nom de Jésus, je prie. Seigneur, préserve mon apparence, préserve mon apparence, préserve mon apparence, préserve mon apparence. Au nom de Jésus, préserve mon apparence. Préserve mon apparence, préserve mon apparence, préserve mon sourire, préserve mon sourire, préserve ma joie, préserve, je dis préserve ma paix, Seigneur, préserve ma paix, préserve ma paix, préserve ma joie, préserve mon intégrité, préserve ma réputation, préserve ces choses pour moi, préserve-les, préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier la dernière prière. Wow. Vous savez, si ces choses, c'est pourquoi vous allez voir que quand les gens traversent les choses, la première chose que l'ennemi attaque, c'est la vie de prière. La personne n'arrive pas à prier, ou bien n'arrive plus à prier. La personne n'arrive plus à jeûner. La personne n'arrive pas à faire les choses qui vont faire avancer sa vie spirituelle. Nous allons prier. Ce mois d'août, tout ce que tu as perdu dans le passé, que ces choses soient restaurées et préservées maintenant. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ta vie de prière doit être protégée. Même si tu traverses le divorce, ma soeur, laisse-moi te dire, tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. Si Dieu permet que tu traverses le divorce, ça veut dire qu'il a quelque chose devant. Je ne dis pas que Dieu va te donner un meilleur mariage, je ne dis pas ça. Mais je dis, il y a quelque chose que Dieu va s'appuyer sur ça pour glorifier son nom dans ta vie. Si tu es en train de traverser la perte, Dieu l'a permis, afin qu'au milieu de la perte là, Dieu trouve quelque chose pour que son nom soit glorifié. Donc, nous allons prier que l'odeur de ces choses-là ne vont pas se faire sentir sur toi. Oh, Jésus. Je sais ce que je dis. Parce qu'on est pasteur, les gens croient qu'on ne traverse pas les choses. Parce qu'on est pasteur, les gens croient que nous, la terre n'est pas pour nous, ou bien le bas n'est pas pour nous.
Ou bien on expérimente par le bas. Même Jésus, même là, a expérimenté. Il a prié la même prière 3 fois. Seigneur, si tu peux, enlève cette coupe de moi, mais que, pas ma volonté, que la tienne se fasse. Il est retourné encore pour prier la même prière. Il est retourné encore pour prier la même prière. Tu vas me dire que Jésus n'a pas de foi. Pourquoi il priait la même prière 3 fois? Ou bien pourquoi il a prié la même prière 3 fois? Tu as une fois imaginé pourquoi il a fait ça? Donc quand tu traverses les choses, ne crois pas que tu traverses parce que tu n'es pas fort ou bien. Non, 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 non. Même les forts pleurent. Même les vaillants tombent. Mais après les pleurs, après les larmes, après les chutes, tu es toujours préservé. Tu es toujours préservé. Ce soir, je veux que tu pries cette prière. Dieu, préserve-moi. Préserve ma dignité. Préserve mon amour pour toi. Préserve mon salut. Préserve ma réputation. Préserve mes enfants. Préserve mon cœur. Préserve-moi de toutes ces choses. Tout ce que je traverse, je demande la préservation. Préserve-moi, afin qu'à la fin, quand je serai restauré, j'ai encore la vie à vivre. Au nom de Jésus. Mon frère, tu es béni. On a commencé ce live avec du boom. Maintenant, je te demande, si tu n'as pas encore partagé le direct, fais-le maintenant. Fais-le. Tu es préservé. Ta maison est préservée. Tes biens sont préservés. Tes enfants sont préservés. Ton nom, ton ministère, ton onction, tes biens, ton investissement. Toutes ces choses, ce que j'ai cité et ce que je n'ai pas cité, elles sont toutes protégées. Elles sont toutes préservées. Tu es enterré. Ton business est enterré. Ce mariage est enterré. Mais je suis là pour te dire l'oracle de Dieu. Que ces choses-là sont enterrées, mais pas décomposées. Tu es brûlé, mais tu n'es pas consumé. Tu es béni, mon frère. Partage le live. Envoie ça à quelqu'un. Si tu connais les Haïtiens, envoie ce message à un Haïtien. Je sais ce que je dis. Les Haïtiens sont en train de traverser beaucoup de choses. Envoie ce message à un Haïtien. Amen. Pour ceux qui, one more time, chante, ma Seigneur. Pour ceux qui, position d'arrache-moi. Je ne te vois pas.
pour arracher, aïe aïe, tout ce qui. Je me tiens dans le sang de Jésus, pour arracher tout ce que Satan m'a pris. Je me tiens dans l'onction divine pour arracher le chrétien, tout ce qui m'a volé. Everybody say, pour arracher tout ce qui.
name, yes, I believe.